Dans les années 1910, Thomas Edison et William Dickson inventent la pellicule 35 mm à double perforation en réduisant celle de 70 mm inventée par John Cornbutte et George Eastman. Ils inventent ainsi le premier format du cinéma, qui deviendra le format standard du cinéma muet, le 1/33e, plus communément appelé 4/3. Mais qu'est-ce qu'un format ? Le mot format est un abus de langage, en réalité on parle de ratio. Il se définit comme le rapport entre la largeur et la hauteur d'un photogramme ou d'un écran. Par exemple, le ratio 1,33 x 1 signifie que l'image sur l'écran est 1,33 fois plus large que haute. Avec l'arrivée des premiers films parlants dans les années 30, la pellicule doit être modifiée pour laisser de la place au son. On ampute donc l'image de 3 mm sur la partie gauche et le nouveau format devient le 1/20e. Quelques films furent tournés dans ce format, comme l'Aurore de Friedrich Murnau ou l'Heure suprême de Frank Borzage. Mais en 1932, l'Académie américaine du cinéma modifia les spécifications du 35 mm afin de revenir à un format plus proche du 1/33e. Le format 1/37e devient alors le format standard jusque dans les années 50. La plupart des grands studios américains redoutent de l'arrivée de la télévision. Pour garder le public près d'eux, les grands studios américains, appelés aussi majors, décident de passer à des formats plus larges. En 1952, la Fox utilise le procédé anamorphique, inventé en 1920 par Henri Chrétien, pour obtenir le format cinémascope, soit de 2,55/1. Le procédé consiste à utiliser un objectif anamorphique en tournage, ce qui comprime l'image, puis on utilise un objectif anamorphique à nouveau sur le projecteur, rétablissant ainsi les justes proportions de l'image. Plusieurs versions de ce procédé sont fabriquées par les concurrents de la Fox, comme le format Superscope de la RKO ou encore le Warnerscope de la Warner Bros. Panavision se lance à son tour dans la fabrication de formats larges et invente le format 2/35e qui sera le format standard utilisé jusque dans les années 70. Viendra ensuite le format actuel, le cinémascope optique. D'autres studios utilisent un procédé différent, sans anamorphose mais tout en gardant un format large. En 1954, Paramount lance ainsi le procédé VistaVision. En utilisant un défilement horizontal et une image à 8 perforations au lieu de 4, ce procédé permit d'obtenir le format standard américain de 1,85/1. En Europe, deux types de formats sont utilisés. Le format standard européen et le 1/66e. La majorité des films de la nouvelle vague ont été tournés dans ce format. On parle aussi du format 1/75e appelé également 16/9e. À partir des années 2000, l'Europe commence à utiliser de plus en plus les formats américains. Aujourd'hui, avec l'arrivée du numérique, on a gardé les mêmes formats, mais désormais la réalisation d'un film coûte moins cher. La pellicule 35 mm est encore exploitée malgré son utilisation très coûteuse. D'autres formats de pellicules ont aussi été utilisés comme le Super 8 ou le Super 16 destinés au cinéma amateur. La pellicule 70 mm n'a pas totalement été abandonnée. L'IMAX est un procédé qui utilise la pellicule 70 mm en défilement horizontal, cependant il nécessite une salle adaptée et un large budget.